Donc, ce qu'on a fait, c'est que donc on est toujours dans le cadre de ce projet 6 et on va essayer de fermer tout ça. Oula, enregistrer plutôt. Hop, hop, hop et hop. Donc, on revient là. Donc, on a 3 dossiers. Donc, j'ai fait un dossier style parce que je vais faire en sorte d'avoir un fichier CSS pour chaque page du site. Donc rappelez-vous, ça c'est la page principale. Ensuite, pour s'inscrire, on arrive vers le formulaire d'inscription. Donc j'étais en train de le designer avant de faire cette vidéo. En gros, l'index donc sert de routeur. Il y a une condition qui doit être remplie, c'est-à-dire que là, lorsqu'on clique sur s'inscrire, si on regarde bien, le home page va effectivement considérer que le lien va commencer par point d'interrogation page equal signup.php. Donc évidemment on est à la racine, donc c'est point slash ça. Et donc on a dit que si effectivement quand on arrive au niveau de l'index, si le paramètre page existe, set, et que page, la $get page de la super donc variable get page est égal à signup.php, c'est qui est le cas en réalité ici, si on regarde bien, est égal à signup.php, et bien ça appelle la fonction signup, et la fonction signup elle est au niveau du contrôleur. Donc évidemment actuellement il n'y a rien qui est contrôlé, c'est juste une fonction effectivement qui requiert le template signup.php. Donc évidemment si ça requiert, ça va, étant donné qu'il est requis au niveau de l'index, afficher le contenu comme s'il s'agissait de l'index.php. Donc voilà, grâce à ça en réalité, grâce à cette bibliothèque qu'on a requise, et bien homepage donc pour celle-ci est reconnue et donc est appelée, et là c'est sign up. Et donc en l'occurrence c'est exactement ça qui se produit. On arrive dans cette boucle là quand on clique dessus, et pas dans cette boucle, pardon, dans ce bloc conditionné, dans le if, tout est là, toutes les conditions sont remplies, ça affiche donc le formulaire d'inscription. Donc maintenant j'ai oublié de faire, donc dans le sign up, j'ai oublié de faire quand même un truc assez important, c'est le input de soumission soumission du formulaire. Donc on va faire un div class submit. Hop, hop, hop. Je vais plutôt faire envoyer. Non, je vais mettre ça en btn. Allez. Sauf que c'est pas un bouton, je vais faire un input. Quoique j'aurais pu faire un bouton en vrai. Parce qu'en réalité, c'est peut-être mieux. Parce que j'ai mis dans le style du sign-up, j'ai fait une généralité avec le sélecteur input. Sauf que j'ai pas envie que ça me présente mon input. Si j'avais fait un input validé de type submit, j'aurais pas voulu qu'il ait la même présentation que cela. Donc ça tombe bien, on va faire plutôt un bouton. Donc button type, je mets quand même le type submit, évidemment, parce qu'on a quand même un formulaire avec une action, machin. Là on n'a pas encore fait ça. L'action, on va la mettre évidemment dans un fichier particulier. Hop. Donc là, je mets va enregistrer les informations. Enregistrer les informations.
Donc on arrive à ça, donc ok, enregistrer les informations, c'est le BTN, donc je vais aller dans le fichier de style et je vais faire BTN. Je vais faire self align si ça fonctionne, align self center, mais je suis pas certain que ça fonctionne. Il fonctionne pas. Attends, je vais faire un display flex, on va voir si avec ça va fonctionner. Toujours pas bon, on va faire plus simple, text align center et width. J'espère que je peux faire un 100% au moins. Est-ce que ça servait à quelque chose? Parce que parfois, voilà. Enregistrer les informations. Alors, je vais un peu changer border solid black 2 pixels aussi. Background color, je vais mettre comme tout à l'heure, c'était du corn, c'est pas ce bleu, c'est corn flower blue. Corn flower blue avec un color white, bien voir ça. Hop. Oh là, pas du tout ce que je voulais. Center. Oh non, alors je sais pas ce que je voulais faire. Ce que je vais faire, c'est qu'il appartient au formulaire. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Voilà, c'est plutôt ça. Sauf que pour les inputs, on va voir ça si j'arrive à faire ça bien. Non. Alors, je vais devoir 100%. Voilà. Ok. C'est cool. Donc ensuite, je vais faire un peu de modification. Je vais mettre height. En fait, j'aime bien cette height. 40, ça le fait. Ouais, sauf que là, évidemment, je mets 40, mais le bouton. C'est pas ce que je voulais faire, justify items. Ok. Ceci est ennuyant parce qu'en réalité, ça prend pas tout ce que ça devrait prendre. Alors, je vais devoir. On va voir si ça va fonctionner. Non. Ok. Donc, comment régler ce problème-là? Il faut en sorte que ça reste 40, mais le background color ne fonctionne pas. Alors, je vais juste regarder. Ah, mais d'accord, évidemment. C'est pas ce que j'aurais dû faire. C'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a ce qu'il nous faut. Ce que je voulais faire, c'était CTRL-V
Donc évidemment on voit même pas que c'est un bouton. Enregistrer les informations, ça fait un peu redondant, ça je n'ai pas besoin de ça, et même ce truc là j'en ai pas besoin. Donc voilà, enregistrer les informations. Peut-être que j'aurais pu le mettre en 50 pour que ça se distingue quand même du reste. Ça se distingue pas du tout. En fait c'est pas ça que j'aurais dû faire, c'est font size que je vais changer. Font size que je vais mettre à 18 pixels. Oui, enregistrer les informations. Ok. Donc voilà, pour ça c'est fait. Hop, 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 hop. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. On enregistre les informations. On va arrêter la vidéo pour cette partie.